Le temps d'un week-end, cet hôtel de Monaco va résonner au son d'une vente aux enchères d'exception. Pendant 2 jours, plus de 300 montres de collection seront proposées à la vente. Aujourd'hui, les organisateurs sont en pleine préparation. C'est Claude Cohen qui va officier en commissaire-priseur, une ambiance qu'il affectionne particulièrement. On a tous les gens qui sont enregistrés, on a les gens dans la salle, donc ça se crée, il y a une atmosphère qui se crée et on vit le moment. Et on vit le moment naturellement. J'adore, oui, j'adore. 200 acheteurs sont attendus dans la salle et des dizaines d'autres seront en ligne via Internet. Alors caméra, micro, connexion informatique, tout doit être techniquement parfait pour réussir la vente. On enchérit de la Chine, du Japon, de l'Angleterre, des États-Unis en même temps. Et donc il faut que le report de l'image et du son soit en temps réel et qu'il n'y ait pas de problème de son, qu'il n'y ait pas de problème de visuel et que la transmission et que le Wi-Fi soit assez fort pour pouvoir transmettre ces images et le son en temps réel. On s'affaire également autour des vitrines installées à l'entrée de la salle. Ici, les 300 montres seront exposées avant la vente pendant 2 jours, pour le public bien sûr, mais surtout pour les futurs acheteurs. Nous essayons vraiment de faire une belle vitrine pour que ça attire le regard du client, même si déjà les montres sont belles. Nous essayons vraiment de faire une bonne présentation pour que nos clients soient encore plus attirés. Et ensuite, nous leur proposons un service de leur apporter des montres pour qu'ils regardent, examinent leurs montres à table. Et c'est assez important pour nous de présenter cette qualité parce que s'il y a la qualité des montres, il faut que le reste suive. Certaines montres sont dans un état neuf et sont délicatement protégées. Elles ne sont pas utilisées, alors nous mettons la pellicule, c'est comme ça que les personnes peuvent savoir qu'elles sont neuves. Il faut dire que les montres proposées dans cette vente aux enchères sont exceptionnelles. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Audemars Piguet, toutes les grandes marques sont présentes et les prix affichent des sommets. Certaines seront mises à prix à 30 000, 100 000 ou 200 000 euros. Cette Rolex de 1953 atteint des records puisqu'elle est annoncée à 1,4 million d'euros. Alors pour Claude Cohen, cette vente représente un enjeu financier important. Nous avons en estimation basse 11 millions d'euros sur ce catalogue, donc on espère faire un bon chiffre avec cette vente aux enchères. Donc on travaille 6 mois dans l'année pour cet événement. Nous démarchons, nous faisons des expertises tout le long de l'année pour essayer de trouver les perles rares. Nous essayons de faire de beaux catalogues afin que le vendeur soit attiré par notre vente et nous déposer à nous les montres au lieu d'une autre vente aux enchères. Nous essayons de faire des doubles pages pour chaque lot, les plus importants pour donner plus d'importance au lot. Pour relever le défi, Claude Cohen travaille depuis 4 ans avec Davide Parmigiani. Ce passionné de montres est devenu l'expert le plus reconnu au monde. Grâce à son expérience, Davide apporte l'expertise indispensable pour assurer la qualité des montres proposées. Aujourd'hui, si tu n'as pas quelqu'un qui te conseille et une maison de vente aux enchères qui garde tes intérêts dans la sélection de choses, c'est très dangereux d'acheter sans avoir une certaine connaissance. Et mon rôle dans la maison, c'est vraiment celle de conseiller et de faire fonctionner la maison sous le point de vue des expertises. Les montres que nous on vend, ils sont tous expertisés par moi et moi je regarde des données absolument la meilleure qualité que je peux trouver sur le marché. La majorité des montres qu'on vend, c'est des montres d'occasion quand ils ne sont pas vintage. Et alors, aussi, quelqu'un qui achète une montre d'occasion aujourd'hui, il veut connaître l'état dans lequel la montre est arrivée à la vente aux enchères. On doit regarder si la boîte elle a des petits scratchs sur la superficie, sur la surface, et surtout les niveaux de restauration que peut-être la montre a subi dans le temps. On doit regarder que la montre a un niveau de restauration qui soit supportable et qui soit convenient pour maintenir la valeur de la montre dans le futur.
L'engouement pour les montres vintage est récent. Le marché est encore très jeune, mais il est très prometteur. C'était un marché nouveau qui a commencé, je pense, dans les années 60-70. Le marché de l'art existe depuis plusieurs centaines d'années. Le marché de la montre est un nouveau marché. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur ce marché pour qu'il rattrape au moins les niveaux du marché de l'art. Aujourd'hui, un tableau important peut faire 100 millions d'euros. Une montre n'atteint pas encore ces prix-là, mais on a déjà atteint une vingtaine de millions d'euros pour une montre de collection. Donc on arrive de très loin et on a beaucoup encore de chemin à faire. Dans la salle, les acheteurs commencent à se presser autour des vitrines pour découvrir les nombreuses montres qui seront mises aux enchères. C'est une opportunité unique de voir une collection de montres pareilles en une journée ou 2 journées qui vont se vendre. Et il y a quand même énormément de raretés qu'on ne verrait pas autrement, on n'aurait jamais l'occasion de voir. Et même des pièces uniques, des choses assez exceptionnelles. Comme la mode, le marché de la montre de collection a aussi ses tendances. Aujourd'hui, cet acheteur est venu repérer les montres qui ont le vent en poupe. C'est le 50e anniversaire de la Royal Oak cette année et du coup on a beaucoup d'attention sur la Royal Oak et on a il y a même une vitrine là-bas qui est dédiée justement au Royal Oak. Donc Audemars Piguet a beaucoup mis d'attention et de communication derrière la Royal Oak. En même temps, on a vu une tendance ces dernières années pour les montres en or et les montres diamants qui étaient un peu moins appréciées d'avant, c'était plus des montres acier sport. Et du coup, on peut regarder juste là, devant nous, on a une Daytona en or baguette, ce genre de pièces. Donc on en voit pas mal dans les vitrines. Et je dirais aussi un retour vers des tailles un peu plus raisonnables, donc plus classiques. Une résurgence aussi de Cartier, qui est revenu un peu fort sur le marché, ce qui est très sympa. Et après les classiques, donc Rolex, Omega, Patek Philippe, un peu toujours présents. Les futurs acheteurs peuvent aussi demander à examiner les montres sur ces tables. Et pour toute demande particulière, un horloger a installé son atelier directement dans la salle de vente. Je peux ouvrir les montres pour montrer le mécanisme aux clients. Donc comme ça, ils sont rassurés sur l'état de la montre. Après, donc on peut enlever le cadran pour voir s'il n'y a pas de rouille. Voilà, c'est surtout des choses comme ça que je fais. Là, je démonte la montre pour prendre des numéros de série en photo et donc pour montrer aux clients l'état du mécanisme. Et donc là, je la remonte maintenant, une fois que les photos sont faites. C'est quand même satisfaisant, ça fait plaisir. Hein. Et voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit des pièces aussi jolies. Ce sont près de 300 montres de collection qui trônent dans les vitrines et certaines pièces sont tout simplement exceptionnelles. On a cette Rolex qui est une montre absolument très connue sur la communauté des collectionnistes internationaux. Et c'est l'une des plus rares fesses de lune fabriquées en or rose dans les années 50 par Rolex. On connaît pas plus qu'une dizaine d'exemplaires avec différentes combinaisons et configurations de cadrans, avec les étoiles ou avec les différents types d'index. Ça, c'est une des plus rares, on l'appelle l'Explorer parce qu'elle a les index comme la Rolex Explorer, les 3 et les 9 appliqués en or. En 2005, elle a fait plus que 600 000 francs suisses en vente à Genève. Et puis, elle est restée dans la même collection pour 10 ans. Et puis, elle a été revendue par Philips à Genève. Elle a totalisé plus qu'1 million de dollars quand elle a été vendue, quand elle a été revendue. Nous, on l'a pour une estimation aujourd'hui de 1,4 million d'euros à 2,8 millions. Et je pense que dans les moments particuliers que les montres de collection sont en train de traverser, des moments exceptionnellement importants pour le marché, c'est une montre qui peut faire vraiment un très très bon prix. Alors, la marque plus la rareté de la complication, plus la qualité, ils font l'exception de la montre. Ils font monter la valeur à des chiffres que seulement les plus grands collectionnistes peuvent se permettre.
Ces montres d'exception attirent également des collectionneurs d'exception, comme Aoro Montanari, plus connu sous le pseudonyme de John Goldenberger. Aoro possède sans doute l'une des collections de montres les plus rares au monde. Et lorsqu'on lui demande combien de montres il possède, I don't remember. En vrai passionné, Aoro est aussi venu découvrir de nouvelles pièces. Okay, I like this pocket watch by Cartier, manufactured in the 20, because very nice shape with a incredible sapphire and with the crown on 12. I love this watch. This is another very rare watches by Cartier, made in the 30. Is a tank obus for the looks and with savonette case. This piece is incredible because there's original bracelet with the leather and gold. Un autre collectionneur de renom a fait le déplacement à Monaco pour assister à la vente aux enchères de Claude et Davidé. Sandro possède plus de 2000 montres. Il en achète beaucoup, mais il ne revend jamais. For me, it was very important to have a relationship with watch. No? So when I touch the watch, it born a feeling with watch, and so it's very difficult for me to leave the watch that I found, to leave and separate from. So you never sell? Never sell, no. À ses poignets aujourd'hui, Sandro porte une montre qui possède surtout une valeur sentimentale. This is my first watch that I bought with my money. I was 18 years old and I paid this 400 millions of lire, so 200 euros. It is not gold, it's plaqué, but it's very, very, very important for me. Dans la collection de montres vintage mise en vente aujourd'hui, on trouve beaucoup de montres d'hommes, mais aussi des montres pour femmes, d'autant que les tendances ont évolué. Les montres peuvent être portées par des femmes, par des hommes, que ce soit des petites tailles ou des tailles plus importantes. Il n'y a plus vraiment de règles, on va dire. C'est vraiment un homme peut porter une montre en or jaune sertie de diamants. Ça peut être aussi très masculin comment c'est porté. Et à l'inverse, une femme peut porter une montre d'un diamètre assez important en acier qui pourrait faire penser à une montre masculine. Mais voilà, donc il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des montres qui sont pour les deux sexes. Les collectionneuses de montres, je pense qu'il y a un marché pas mal italien, aussi en Chine, vers Hong Kong, il y en a pas mal, et États-Unis. On va dire que c'est les marchés les plus forts aussi, sans oublier le Moyen-Orient, mais qui est peut-être plus masculin. Ouais. Longtemps réservée à des collectionneurs d'âge mûr, la montre de collection intéresse aujourd'hui des amateurs beaucoup plus jeunes. Le marché s'est ouvert aux jeunes, ouais, c'est très appréciable d'ailleurs. Et effectivement, peut-être qu'ils suivent aussi les influences de leur papa qui sont dans le domaine. Mais effectivement, c'est plaisant de voir que les jeunes s'intéressent, connaissent et veulent justement accéder à ce monde de l'horlogerie, à ce monde très intéressant de l'horlogerie. C'est le cas de Louis, venu admirer des montres uniques avec une histoire. Il y a quelque chose de mythique avec les anciennes montres. Voilà, elles sont beaucoup plus rares, beaucoup plus exclusives que les montres qu'on voit aujourd'hui sur les poignets des jeunes. Et puis voilà, c'est les montres de nos pères, de nos grands-pères, qui ont une histoire derrière, contrairement aux montres qu'on voit aujourd'hui. Elle est très très rare et puis on la trouve pas beaucoup cette montre, vraiment. Moi je suis un grand passionné de montres, donc par-dessus tout. Du coup, voilà, j'ai vu qu'il y avait cette vente aux enchères, qu'il y avait vraiment des pièces exclusives, etc. Donc moi, en grand intéressé, je suis venu voir un peu ce qu'ils avaient comme pièces à proposer. Et voilà, parce que c'est vrai que pendant la vente aux enchères, on n'a pas forcément l'occasion de voir les pièces.
Donc ici, venir me balader, voir les pièces qui sont présentées, c'est vraiment un agréable moment. Monaco Legend Group, à l'origine de la vente aux enchères, a été créé en 2014 avec ce lieu d'exposition unique au cœur de la principauté. Être à Monaco nous donne une visibilité à l'international. Nous avons un showroom qui est stratégiquement bien situé en principauté, décoré avec une ambiance vintage. Nous sommes passionnés, si bien moi par mon associé, par les montres vintage, les véhicules vintage, les objets vintage. On fait partie de ce monde. Et Monaco est pour moi un emplacement idéal, central, où les gens peuvent se déplacer. Aujourd'hui, Monaco est en train de devenir une place importante pour les ventes aux enchères. Genève a toujours été la place pour les ventes aux enchères de montres et de bijoux. Et petit à petit, cette importance est en train de se déplacer à Monaco. La vente aux enchères va débuter dans quelques minutes. Annabelle vérifie que tous les enchérisseurs, dans la salle ou en ligne, sont bien enregistrés. Dans l'intérêt commun de tous, que ce soit nos enchérisseurs ou pour nous-mêmes également, on essaye vraiment d'être très sélectif. Donc oui, effectivement, quand c'est une première participation avec notre maison de vente aux enchères, on va vous demander certains documents pour référence. Donc déjà, votre identité, ça c'est évident. Et puis après, si vous avez déjà enchéri aux enchères ou pas. Il y a un petit travail qui est important qu'on fait aussi sur la recherche des futurs bidders. Ouais. La vente commence dans la salle de l'hôtel Méridien. Une centaine de montres sont mises aux enchères ce matin et les acheteurs sont au rendez-vous. No regret at 150,000. I'm selling them left seated at 150,000, 160,000, 160,000, 160,000, back seated, ahead of you on my left at 160,000. 170,000, thank you, at 170,000. A 170.000 euro, la mia di sinistra contro di lei. On my left. Last chance. Fair warning. Sold 170,000, thank you. Sur l'estrade, à côté du commissaire-priseur, on trouve l'huissier de justice de la principauté. Et sa mission est capitale pour assurer la bonne tenue des enchères. Mon rôle va être d'entériner l'enchère, après que le commissaire-priseur aura lui-même animé la vente et défini les pas d'enchère. C'est moi qui vais valider l'enchère. S'il y a une contestation, ce sera moi aussi qui devrai la trancher. Bien évidemment, moi, il faut que je regarde la salle. Nous avons des hôtesses qui ont les téléphones, qui appellent les différents enchérisseurs. Et nous avons également de ce côté les bids en ligne où un de mes clercs contrôle effectivement les enchères qui sont faites en ligne sur différentes plateformes. On a des temps de latence qui sont dus tout simplement à Internet des fois, donc il faut être relativement prudent et laisser le temps aux différents enchérisseurs de se positionner. 99,000, I take new bidder at 99,000 euros. New bidder at 99,000 euros. 110,000, we have it on the phone. Thank you very much at 110,000 euros. Dans la salle, si les collectionneurs sont nombreux, on trouve aussi des experts renommés, venus sentir le marché. J'étais absolument ravi de non seulement rencontrer autant de collectionneurs de ce monde, étant donné que pendant 2 ans, il était très difficile de se déplacer. Et pour le moment, les adjudications étaient largement au-dessus de ce qu'on a vu pré-pandémie. Il y a presque 30 ans, quand j'ai commencé dans ce monde, bien évidemment, l'âge moyen d'un amateur était entre 50 et 80 ans. Bien sûr, fin de carrière, on se permet quelque chose, on se permet cet hobby. Aujourd'hui, et vous le voyez vous-même, il y a des jeunes à 20, 22, 25 ans
qui sont absolument à l'aise de participer à un niveau très compétitif, très élevé. Et aujourd'hui, je pense sincèrement, ici dans la salle, nous avons des amateurs entre 15 et 85 ans, facilement. C'est maintenant au tour de la pièce maîtresse de la vente d'être mise aux enchères. La fameuse Rolex de 1953 débute à 1 500 000 €. This will be a 1.5 million euro against you. Any advance at 1.5 million. At 1,550,000, we David on the phone, and 1,600,000 back with me on a commission bid. I will sell to my commission bidder 1,650,000. 1,650,000 new bidder with Andrea on the phone against you at 1,650,000. Davide, at 1,650,000. Any advance at 1,650,000. 1,650,000 euro. La chance. Fair warning. Sold 1,650,000. La célèbre Rolex est finalement vendue à 1 650 000 €. Une satisfaction pour les collectionneurs. The price was very good for the vintage. Great auction. First part of auction. Les ventes s'enchaînent et les prix continuent de grimper. Un signe que le marché de la montre vintage est en plein boom et va encore se développer. Il y a encore des incroyables collectionnistes d'art, des incroyables collectionnistes de bijoux, de voitures, d'œuvres d'art, de n'importe quel type, qui ne connaissent pas les marchés des montres anciennes, mais absolument qu'ils vont connaître parce que c'est un marché qui est en pleine évolution, qui est en pleine expansion, et de plus en plus chaque année, grâce aux maisons qui font, les maisons de production qui produisent aussi des montres modernes, c'est un marché que c'est sûr qu'il va se développer encore. Les collectionnistes, ils vont augmenter de nombre, ça c'est sûr, et quand même les prix des montres, et des montres en bonne condition, ils vont absolument monter 100%. À 215, 250,000 with Annabelle, ahead of Andrea at 250,000. Any advance at 250,000. À quelques minutes de la fin de la vente, l'ambiance monte encore d'un cran dans la salle et les prix s'envolent de nouveau. Pour le commissaire-priseur, Claude Cohen, cette vente aux enchères a tenu toutes ses promesses. Aujourd'hui, on a fait plusieurs records mondiaux sur les prix. On a vendu une Day-Date Stella Dial Taxi Cab à 500 000 € Marco. La dernière vendue, c'était 200 000. Le marché est énorme. L'émotion est grandiose. La salle, elle était exceptionnelle. Les enchérisseurs online étaient toujours présents. Le marché, il est magnifique et les gens nous font confiance. C'est pour cela qu'on a fait des résultats aussi performants. Le marché de la montre se porte très bien, c'est exceptionnel. Claude et Davidé peuvent en effet être satisfaits. Le résultat de la vente de ces montres d'exception à Monaco s'élève à 20 millions d'euros. Record battu pour un marché en pleine expansion.